Allez, on voit comment changer la couleur en arrière-plan dans Photoshop. Bonjour à tous, c'est Alexandre de Briès, vous pouvez me retrouver sur le blog laretouchephoto.com. On voit ensemble comment retoucher nos photos simplement et en s'amusant. Donc aujourd'hui on voit comment changer la couleur qui se trouve en arrière-plan, donc derrière le modèle photo. Pour ça, il va falloir donc détacher le modèle photo de son arrière-plan pour justement éviter d'impacter le modèle photo avec la nouvelle couleur qu'on va mettre. Parce que bon voilà, on va essayer de changer la couleur quand même, et ça peut être juste la sublimer ou la peaufiner, donc à rajouter quelques petites nuances, ou alors vraiment changer la couleur du tout comme je vais vous le proposer. Donc voilà, si vous connaissez mes vidéos, je vous invite à mettre un gros like sur la vidéo, et si c'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne. Allez, on ouvre Photoshop et on voit ça tout de suite. Donc j'ouvre Photoshop et je commence tout de suite par glisser une nouvelle photo. Voilà, donc ça c'est une photo qui vient de la bibliothèque Photolia, vous avez d'ailleurs la référence qui est juste en haut. Mais bon, je vous invite quand même à faire ce petit exercice avec une de vos photos. On va juste enlever la règle avec un CTRL R. Hop, voilà. Donc, première chose à faire, c'est de regarder ce qui se passe un peu là sur la photo. Donc, on a un fond bien jaune, qui est plutôt joli, qui matche d'ailleurs assez bien avec la couleur et les lunettes de mon modèle photo. Donc, on va juste commencer l'exercice par essayer de détacher notre sujet de l'arrière-plan. Donc pour ça il y a différents outils. Je peux éventuellement choisir la baguette magique, mais bon voilà, je vais me faire chier parce qu'il y a différentes nuances, différents tons. Donc je fais un CTRL D et je vais plutôt choisir le pinceau à sélection rapide. Je peux d'ailleurs revoir la taille rapidement juste ici, ou encore plus rapide avec Alt et clic droit de la souris. Bien sûr, vous laissez glisser votre souris et vous restez appuyé sur Alt sur un axe horizontal. Donc je sélectionne comme ceci et comme ceci. Donc là c'est un petit peu chiant, forcément vaut mieux travailler sur les couches. Donc on va faire un CTRL D et je vous invite voilà à ouvrir les couches et à sélectionner la couche bleue, celle où il y a de plus de contraste et de nuances. Donc ça va nous permettre de sélectionner facilement l'arrière-plan. Voilà, donc pour ajouter une sélection il suffit tout simplement de recliquer, et en revanche pour soustraire une sélection je reste appuyé sur Alt. Voilà. Je peux bien entendu zoomer pour être un petit peu plus précis. Donc dans un premier temps, on va pas trop se prendre la tête, on va juste déterminer un peu les contours de notre silhouette. Et on va venir peaufiner après tout ça avec le pinceau. Donc je me remets sur ma couche RVB, voilà comme ceci, et je vais tout simplement cliquer sur Alt, je reste appuyé sur Alt et je fais une création de masque, voilà, ce qui me permet donc direct de détacher mon arrière-plan de mon sujet photo. Voilà, donc j'ai plus que mon sujet photo. Sur mon masque, on peut d'ailleurs voir que le noir fait disparaître et le blanc fait réapparaître. Donc je vais finir mon petit masque comme ceci, je peux même changer d'outil. Je vais juste prendre le lasso, voilà, comme ceci. Et je remplis édition. Je l'ai perdu, voilà, remplir majuscule F5, couleur du premier plan, c'est cette couleur noire. Je fais OK et je fais CTRL D pour désélectionner et je dézoome avec Alt et la molette. Voilà, on commence à voir quelque chose qui ressemble plus ou moins à une silhouette. Bon, du coup, ce que je vais faire, c'est retravailler sur mon masque. Pour ça, je vous invite à faire Alt et clic gauche sur le masque, voilà, comme ceci. Donc là, on peut voir à quoi il ressemble. Bon, voilà, il y a des petits trous, donc c'est pas grave. On va juste revoir la dureté sur un axe horizontal vertical, comme ceci. Je sélectionne du blanc et je peins. Voilà, ce qui me permet donc de peaufiner mon masque. Franchement, créer un masque, c'est le plus important, c'est le plus difficile. C'est ce qui va permettre donc d'attribuer de bons effets à votre création, à votre photo. C'est justement de mauvais masques qui font de mauvaises retouches photo. Donc essayez de prendre votre temps pour justement créer ce masque, et vous allez voir avec le temps ça devient de plus en plus rapide. Enfin ça dépend. Ce que je peux faire, c'est aussi me rendre par exemple dans la fenêtre propriété, quand je l'aurai trouvé, voilà, la propriété de mon masque, que je vais mettre ici, voilà. Et je peux d'ailleurs revoir la densité comme ceci de mon masque. Donc je me remets là-dessus, sur mon calque, et je peux revoir ma densité comme ceci. Donc là je refais réapparaître entièrement mon arrière-plan, et là je travaille ma transparence.
ce qui me permet donc de récupérer des informations et de voir un peu ce que je fais. Donc, je vais prendre mon petit pinceau blanc et je repeins comme ceci. Voilà. Je peux d'ailleurs vous inviter à faire, on remet ça à fond, et de cliquer 2 fois ici pour ouvrir la fenêtre sélectionner et masquer, que vous pouvez d'ailleurs récupérer dans sélection, sélectionner, masquer, ou alors le raccourci Alt plus CTRL R, il me semble. Donc on va dézoomer un petit peu avec, voilà, comme ceci. Je vais tout simplement vous montrer qu'il y a différents affichages. Donc il y a la pelure d'oignon, cadre de sélection actif, incrustation, sur noir, bon c'est comme vous voulez. Moi j'aime bien rester sur cadre sélectif, de sélection active, putain j'ai du mal, voilà, soit le raccourci M. Et en fait avec le petit outil qui se trouve juste ici, on va essayer de récupérer des informations sur les cheveux. Voilà. Je vais pas faire ça pendant 3 plombes, pas besoin, après j'ai une nouvelle technique, puis bon, je pense que ça suffit. Donc je vais juste me mettre sur une sortie en sélection, voilà, comme ceci, j'applique avec OK. Et je vais peut-être pouvoir maintenant mémoriser ma sélection, donc pour ça je fais sélection, mémoriser la sélection, voilà, pardon, et je vais faire arrière-plan. Voilà. Je peux renommer si je le désire d'ailleurs mon modèle, voilà, silhouette. Donc je peux faire un CTRL D pour désélectionner et maintenant va falloir créer un arrière-plan parce que justement le petit damier que nous avons là en arrière-plan proposé par Photoshop, c'est justement pour nous dire que nous n'avons plus aucun élément, plus aucun pixel en arrière-plan. Donc on en recrée un et là je vais choisir un couleur unie comme ceci, voilà, un vert ou un bleu ou un violet, peu importe. J'applique avec OK. Donc là, petit souci, on a besoin de revoir notre silhouette, donc je fais glisser mon fond 1 en dessous silhouette, voilà. Donc voilà, il faut bien entendu retravailler un petit peu le contour, donc pour ça je peux vous inviter à prendre votre tablette graphique, si vous en avez une, ou alors faites ça à la souris, ça va permettre de travailler votre dextérité. Et ce que je vous invite à faire, voilà, c'est de travailler un petit peu sur les contours et de les améliorer, histoire d'avoir quelque chose de propre. On peut faire un contrôle comme ceci, remplir édition en blanc, voilà, faire un CTRL D pour désélectionner et voir un peu ce qui cloche. Donc pour les cheveux, moi j'ai ma petite technique qui est plutôt simple. On se met sur un diamètre plutôt minime pour retrouver un peu la taille d'un cheveu et on va tout simplement essayer de peindre comme ceci, voilà, pour dessiner les cheveux. Ce qui fait quand même un petit peu plus réaliste. Je conseille quand même de travailler sur un dézoom. Voilà. Donc vous pouvez d'ailleurs retravailler un petit peu si vous avez besoin avec le lasso. Vous faites un petit peu disparaître. Voilà les informations. Et après on reprend le pinceau blanc et on fait afficher les informations comme ceci. Voilà. Donc on essaie de retrouver un petit peu le mouvement de la chevelure. J'inverse aussi s'il faut. Je reprends mon petit lasso. Voilà. Comme ceci. Enfin, disons que ça fait un peu plus réaliste. Bon là je fais ça un petit peu à la va-vite pour justement vous montrer le tuto. Mais bon, en temps normal je prends un peu plus mon temps. Mais bon, je pense que vous avez quand même capté un petit peu ce que je voulais vous dire. Bon après ça fait un peu bizarre. Ça fait les cheveux un petit peu en pétard. Donc je peux vous inviter quand même à faire des petits coups comme ceci. Et puis si vous avez besoin, vous recommencez. Hein. Hop. Voilà. Hop. On n'hésite pas à revenir en arrière s'il faut.
Je pense que ça va être amplement suffisant pour le tuto, vous avez compris. Donc là j'ai mon modèle photo, c'est cool, j'ai ma nouvelle couleur, sauf que je n'ai plus du tout la texture et l'ombre qui se trouve en arrière-plan, donc pour ça il vaut mieux récupérer mon arrière-plan. Donc j'ai fait un CTRL-J sur la silhouette, que je renomme arrière-plan, et je vais glisser tout en bas. Voilà, parce que c'est notre arrière-plan. Et je vais faire disparaître mon masque, parce que j'en ai pas du tout besoin, voilà. Et le fond 1, je vais changer pour le mettre en mode éventuellement éclaircir, mais bon, c'est pas terrible. Et oui, ça marche pas. Donc on peut faire lumière tamisée, marche pas non plus. Donc on va essayer couleur, et voilà, couleur, on a redessiné la couleur, on a modifié notre couleur, on l'a redéfinie. Le problème qui se pose, c'est que bah oui, forcément, il faut changer un petit peu, faut modifier un petit peu les contours. Ce que je vais juste faire dans un premier temps, c'est d'abord peut-être revoir la luminosité. Voilà, je vais le descendre comme ceci. Voilà, c'est très très dégueulasse, donc on n'y va pas jusque là. Et on redescend, voilà, sur moins 30. On va peut-être travailler un petit peu aussi sur les niveaux, comme ceci. La bleue, on va le mettre comme ceci. Voilà. Donc voilà, j'ai revu un peu ma luminosité en arrière-plan. Je vais pouvoir donc maintenant revenir sur ma couleur. Donc je peux changer quand je veux ma couleur, il suffit de cliquer sur fond 1 et réattribuer une nouvelle couleur. Voilà. Donc moi ce que je peux vous inviter à faire, c'est de sélectionner une couleur. Bon, ça pourrait être le rouge ici, mais je pense que je vais plutôt prendre celui des lunettes. Voilà. Donc j'applique sur OK. Donc voilà, maintenant ce que je voudrais faire, c'est vérifier si le bleu des lunettes correspond bien avec celui en arrière-plan. Bon, normalement oui, parce qu'on a utilisé la pipette, mais je vais vous montrer une petite astuce. Donc je vais dans ma fenêtre information. Voilà, je vais prendre ma petite pipette comme ceci, je vais zoomer et je vais rester appuyé donc sur Alt et Shift. Voilà, pour créer un nouvel échantillonnage de couleurs. Donc je mets un clic comme ceci. Voilà, donc je sais qu'en rouge je suis à 1, en vert à 245 et en bleu à 237. Je vais maintenant me mettre ici dans l'ombre pour avoir un bleu à peu près identique, pour voir à peu près si la couleur correspond. Donc je fais un clic, j'ai mon deuxième échantillon. Donc je suis à 3 dans les rouges, alors que j'étais à 1, vert 239 et bleu 229. Donc on y est presque, mais c'est pas encore ça. Pourtant, j'ai utilisé ma pipette sur mon fond 1. Donc ce que je vais faire, c'est maintenant sélectionner juste un nouveau calque de réglage. Je vais prendre la balance des couleurs et modifier un petit peu. Donc dans les rouges, je suis à 3, faut que je redescende à 1. Donc on va rajouter un peu plus de cyan. Voilà, là je suis à 1. J'étais à 3, je suis à 1. Ensuite, dans les verts, je suis à 239, faut que j'arrive à 245. Donc du coup, il me faut plus de vert. 242, 245, mais vous voyez bien que les bleus changent aussi. Donc là, je suis à 229 sur les bleus. 142, on redescend. Voilà, à peu près comme ça. Je pense que ça ira. Donc pour supprimer mes points, je fais maintenant Alt et Shift. Il y a un petit ciseau qui apparaît, je clique dessus. Voilà. Et voilà, maintenant je prends ma balance des couleurs et je la glisse juste en dessous de la silhouette pour impacter seulement l'arrière-plan. Donc voilà, je pense que vous avez compris, on peut peut-être aller un petit peu plus loin. Je voudrais juste vous montrer un truc. Si par exemple j'enlève le fond 1 et je veux travailler avec la teinte saturation, je clique sur coloriser pour apporter une nouvelle teinte. Oh là c'est vachement dégueulasse, on va changer ça juste après. Donc voilà, vous pouvez apporter une nouvelle teinte comme ceci, revoir la saturation. Éventuellement comme ça, voilà, on peut rester sur des valeurs. Ainsi, rester dans les bleus, peut-être un peu plus de cyan quand même. Voilà. Donc là, je vais peut-être enlever la luminosité et le niveau. Donc si vous avez des petits soucis, voilà, je vous le dis sur vos couleurs, je vous invite tout de suite à vous mettre en mode 16 bits. Ça devrait être un petit peu mieux. Voilà. Ouais, c'est mieux. Donc voilà, vous pouvez travailler aussi avec une courbe de transfert en dégradé, enfin tester les différents calques de réglage pour justement apporter une nouvelle couleur. Là, on va simplement rester comme ceci.
Je vais tout regrouper dans un autre dossier. CTRL G. Voilà. Arrière-plan, si je savais écrire. Et on décoche l'œil pour voir l'impact. Bon, c'est quand même pas mal, hein, ça fonctionne assez bien. Et voilà, j'espère que vous avez compris à peu près comment vous avez pour changer la couleur qui se trouve en arrière-plan. Le plus important, c'est de venir travailler justement avec un masque pour venir détacher de manière intelligente son sujet photo, d'impacter seulement l'arrière-plan avec de nouveaux calques des réglages, travailler en masque d'écrêtage pour justement impacter seulement ce dernier, et puis voilà, lâchez-vous, travaillez sur un maximum de choses, de couleurs, pour justement comprendre un peu ce qu'il est possible de faire et ce qu'il est moins possible de faire. Donc sur ce, je vous dis encore un grand merci, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne louper aucune vidéo, mettez-y un gros like, ça fait toujours plaisir, et si toi tu es un expert et tu veux livrer tes petits secrets, tu le sais, ça se passe juste en dessous de la vidéo. On se retrouve la prochaine fois pour un nouveau tuto, ciao et bonne retouche. Voilà. Et puis si tu veux avoir plus d'informations, ça se passe sur le blog laretouchephoto.com. Ciao.